Voilà, Grünspiel 2015. Alors c'est un terroir qui est entre Berkheim et Ribeauvillé, plein sud, un coteau de pente douce, arrondi, avec une matrice argileuse profonde, sombre, parsemée superficiellement de quelques petits cailloutis quaternaires qui font la pâte à rôder quelque part. C'est un endroit où la vigne ne s'arrête jamais, il y a toujours assez d'eau, ça fait toujours des grands raisins complexes, avec une peau qui reste épaisse, particulièrement les Gewürz. Et donc ça a toujours la trame d'un vin rouge parce que c'est toujours quelque chose qui repose fondamentalement sur le tanin. Donc cette année, ce qui m'a choqué, c'est qu'on retrouve absolument bien sûr le terroir sédimentaire, le terroir large, avec de la puissance. On retrouve bien aussi le côté un peu rugueux, voilà, c'est légèrement masqué par le sucre. Parce que ça, c'est vraiment encore. Ça avance. Il faut que ça avance. C'est d'ailleurs un petit peu dans la réduction, la fermeture du moment. Complètement. Le vin est un peu comme ça. Et j'ai envie de dire, c'est un peu le pur sang, quoi. C'est un peu les talons. Purée, tu sens qu'il y en a sous le capot. Et là, il termine ses sucres, il y veut, et il a cette densité de bouche qui est assez incroyable. On change un peu de lumière, hein. Oui. On change de lumière, c'est sombre. On voit dans les sols plus sombres. On est dans les sols plus sombres et on est dans la mer, dans le Zan, dans la Nice étoilée, dans des choses assez nobles mais très puissantes. Et plus terriennes, plus terreuses. Complètement. On voit absolument qu'il n'y a pas un gramme de calcaire là-dedans. On est complètement dans la dimension argileuse, froide, où la vigne ne s'arrête jamais, il y a de l'eau. Et alors, donc, dans un milieu chaud, où finalement c'est favorable à la croissance, s'il y a assez d'eau, eh bien ça envoie. Et on passe des arômes au sucre, puis à l'acidité, puis finalement au tanin. Et on le retrouve là, les tanins vraiment très très présents. Écoute, ça fermente bien, je crois, ça. Hein. Ça fermente très bien. Bon, ça fermente très bien. Ça va le faire. Ça finira. Alors tu vois, c'est la typologie de vin qui n'existait pas quand moi j'ai commencé mon métier. Il n'y avait pas un seul vin d'Alsace qui était comme ça, parce que la mer était considérée comme totalement insupportable. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des vins qui sont construits sur l'amertume et qui sont absolument magnifiques. Quoi. Ouais, mais avec la mer noble par contre. Parce que c'est vrai que je pense qu'à l'époque, il y avait des amers végétaux, des amers de macération. Là, on est dans l'after eight, quoi. On est dans très beau, très très beau vin. Faut que ça avance, mais et il mérite bien son nom parce que tu vois. Tu es bien dans les verres, dans quelque chose de caché, avec une petite réduction. Et c'est marrant, c'est plein sud, mais ça fait penser à quelque chose d'ombragé. Moi, j'ai toujours l'impression de toucher cette terre plus humide, cet endroit qui reste naturellement plus froid. Tu as toujours remarqué, il ne fait jamais trop chaud au Grünspiel. Tu peux y aller le 15 août, il ne fait jamais trop chaud. Il fait chaud, mais pas trop chaud, parce que ça ne renvoie pas, ça absorbe. Magnifique, très très, c'est en grand devenir.